Bonjour les chouchous minous. Aujourd'hui, travail sur le son J. Donc je vais faire une première vidéo où on va faire un petit exercice. Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo où vous travaillerez sur le son G et le son J à travers le piano. Donc vous aurez besoin de votre piano. Alors dans cette première vidéo, vous voyez j'ai un tableau, il y a une oreille et une oreille barrée. L'objectif, le but de cette vidéo, c'est de vous faire travailler sur le son J. Donc ici, dans cette colonne-là, on va mettre tous les mots où on entend J. Et ici, on va mettre tous les mots où, justement, on n'entend pas J. Je vais vous présenter les différents mots sur lesquels on va travailler. Alors, premier mot, jaune, gâteau, girafe, chapeau, journal, bougie, gilet, bijoux, plongeoir, jouet. Je vous répète les mots. Jaune, gâteau, girafe, chapeau, journal, bougie, gilet, bijoux, plongeoir, jouet. Donc maintenant que je vous ai nommé chaque image, je vais dire le mot et vous, dans votre tête, vous triez, est-ce que je le mets dans cette colonne-là ou est-ce que je mets le mot dans cette colonne-là? Pour l'instant, je ne fais pas la correction. C'est parti, ouvrez grand vos oreilles. Premier mot, jaune. J'entends J ou je n'entends pas J. Je le mets là ou je le mets là. Jaune. Alors vous réfléchissez. On corrigera après. Deuxième mot, gâteau. Je le mets là, j'entends ou j'entends pas J. Troisième mot, girafe. Quatrième mot, chapeau. Cinquième mot, journal. Sixième mot, bougie. Septième mot, gilet. Huitième mot, bijoux. Neuvième mot, plongeoir. Et le dernier mot, jouet. On passe à la correction. En dessous de chaque mot, j'ai écrit du coup le mot, parce qu'on va s'en servir après. Alors, jaune. On n'entend pas. On entend J. Jaune, on l'entend au début. Donc on doit le mettre dans cette colonne. Gâteau. Est-ce que vous entendez J? Non, dans gâteau, on n'entend pas J. Non, pardon. Girafe. Girafe. On entend au début girafe. Chapeau. Attention, chapeau, c'est pas japon, hein. Chapeau.
on n'entend pas. Journal, journal, on entend au début. Bougie. Alors bougie, on entend J, mais du coup, on l'entend dans la deuxième syllabe. Bougie. Gilet. On entend bien J. Bijou. On entend aussi le J. Plongeoir. Plongeoir. On entend le J aussi dans la deuxième syllabe. Jouet. Et on entend encore le J. Alors, vous avez eu bon ou pas? C'était facile, hein? Alors maintenant, on va voir pourquoi on entend J et comment il s'écrit. Donc voilà, j'ai regroupé tous les mots, toutes les images, et j'ai écrit les mots en face dans un tableau. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, on entend, dans tous ces mots, on entend J, mais ça ne va pas forcément s'écrire avec la lettre G. On voit qu'il y a aussi la lettre... Non, ça ne va pas forcément s'écrire avec la lettre J, pardon. On voit aussi qu'on peut l'écrire avec la lettre G. Je vais vous expliquer comment vous pouvez, si on doit utiliser le J ou le G. Alors, on peut donc l'écrire le son J de deux manières. Regardez. Pour le mot jaune, on entend le J au début. Donc là, on met un J. On met un J. Pour le mot girafe, alors c'est là que ça commence à être un peu plus compliqué, mais c'est pas très compliqué. Vous voyez, ce n'est plus un J, mais c'est un G. Il faut savoir qu'en français, regardez, on entend J, on entend un I. En français, il n'y a aucun mot qui commence par la syllabe J et I. Si vous trouvez des mots, vous rencontrez des mots qui s'écrivent avec un J et un I, c'est que ce n'est pas un mot français, c'est un mot d'une autre origine, d'une autre langue. Donc en français, si vous voulez écrire J, la syllabe J en début de mot, vous ne pouvez pas utiliser le J. Vous devez utiliser le G et le I. Du coup, on se retrouve avec la syllabe J, ra, feu. Et c'est voilà, on entend J, mais ça s'écrit avec un G et un I derrière. C'est important la lettre qu'il y a derrière. Dès que vous voulez écrire un mot et que vous entendez un I derrière, J, c'est que ce ne sera jamais un J. Ce sera le J. G-I pour J. On passe au troisième mot. Journal. Donc ici, vous avez le J au début du mot. Tout est normal. Ensuite, vous passez au mot bougie. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il n'y a pas de J ici parce qu'on veut la syllabe J. Donc là, on n'est pas en début de mot, on est au milieu du mot. Mais quand bien même, dès que vous voulez écrire J, vous utiliserez toujours la lettre G plus la lettre I. On continue. Gilet. Alors là, j'entends J en début de mot. Et donc, je n'utilise pas le J, j'utilise le G plus le I. Bijou. Donc là, j'utilise le J. Attention, le I est à côté du J. C'est pas pour ça que j'ai un G. Pour qu'il y ait un G, il faut que le I soit derrière le G. Comme ici pour gilet, girafe ou bougie. Si le I est devant, je mets un J. Hein. Attention, c'est juste pour la syllabe où on entend I. Donc J avec un I placé derrière, pas placé devant. Alors, ce nouveau mot, plongeoir, est intéressant. Plongeoir. Donc là, de nouveau, vous avez le son J, mais il y a à la place
un G. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder la lettre qu'il y a derrière. C'est un E. Pour faire je, au milieu d'un mot, on n'utilise pas JE, on utilise GE. Alors les enfants, je vous l'ai déjà dit, le français c'est compliqué, il faut juste apprendre par cœur et ne pas chercher à comprendre. Donc vous apprenez juste la leçon et c'est tout. Donc plongeoir, le J au milieu d'un mot, non, ce n'est pas possible, donc ça sera GE. Et le dernier mot, jouet. Donc à travers cet exercice, vous avez appris que on peut entendre J dans les mots, mais ça ne s'écrit pas forcément qu'avec un J, ça peut s'écrire avec un J ou un G. Et là, quand on entend J, c'est que derrière et qu'on met un G, c'est que le G est à côté d'un I ou le G est à côté d'un E. On va revoir tout ça dans la lecture piano tout de suite.